Eh bien salut tout le monde, c'est Thomas du blog anotroitech.com et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le Mi Band 2 de chez Xiaomi. Suite à la grande réussite du Mi Band 1 et Mi Band 1S, Xiaomi revient à l'attaque avec le Mi Band 2 que je viens tout juste de recevoir dans cette petite boîte qui est toujours autant minimaliste. Mais bon, avant d'aller plus loin, on va tout de suite le déballer, alors c'est parti. Bon, dans la boîte on peut retrouver le câble pour recharger le Mi Band, le bracelet en silicone, un manuel d'utilisation ainsi que le petit tracker d'activité qui est plutôt classe. Après 2 semaines d'utilisation, je vais donc vous donner mon avis sur ce Mi Band 2. Et on commence avec les points positifs et moi je trouve qu'au niveau du design il est plutôt bien réussi, il n'est pas trop imposant sur le poignet et convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Il est également disponible en bleu électrique. Bon, la grosse nouveauté de ce Mi Band, il faut se le dire, c'est son écran OLED tant attendu. Certes maintenant ça devient quand même un peu plus pratique pour consulter toutes les informations que nous livre le bracelet, mais d'après Xiaomi il est imréable et anti-trace de doigts. En parlant des informations que nous propose le bracelet, on va pouvoir y retrouver l'heure, le nombre de pas, les kilomètres parcourus, les calories brûlées, le rythme cardiaque et le pourcentage de la batterie. Bon, ça ce sont les options par défaut. Ensuite on va pouvoir ajouter tout un tas de notifications supplémentaires comme les SMS, les appels et toutes les applications tierces. Au niveau de l'autonomie qui était d'un des points forts de ses prédécesseurs, il se maintient toujours au top puisque depuis que je l'utilise, je ne l'ai toujours pas rechargé une seule fois. Bon, pour tout vous dire, je ne l'ai jamais retiré de mon poignet et oui, il est waterproof aussi et ça c'est top. Et j'ai également bien aimé la fonction réveil en douceur avec les vibrations du bracelet. Bon, les points positifs terminés, passons aux points négatifs maintenant. Je trouve personnellement que l'application est un peu simpliste, on peut juste consulter ses cycles de sommeil et programmer le réveil. Je m'attendais à un peu plus de choses, je pense que pour que l'application ait plus d'utilité, il faudrait coupler le Mi Band 2 avec la balance connectée Mi Scale de Xiaomi. L'absence d'un simple chronomètre quand on va courir est regrettable, ainsi que la prise du pouls cardiaque lors d'une activité sportive. Il est impossible de prendre son pouls lorsque vous transpirez, sinon la connexion échoue. Le capteur biométrique ne fonctionne pas tout le temps, on est obligé d'attendre 10 à 15 secondes pour avoir son pouls si cela fonctionne du premier coup. Pour conclure tout de même, c'est un très bon bracelet connecté. Personnellement, ce bracelet connecté a plus d'intérêt qu'une montre connectée. J'avais tendance à oublier que je l'avais au poignet, contrairement à une montre connectée qu'on doit sans cesse enlever pour aller sous la douche ou bien la recharger. Son prix est plus qu'abordable puisqu'il est disponible pour une quarantaine d'euros en France et une trentaine en Chine. Et si vous trouvez que c'est encore trop cher, je vous recommande de prendre la version 1 ou 1S qui est disponible pour une quinzaine d'euros. Je vous ai mis tous les liens dans la description de la vidéo. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et sur mon blog anotroitech.com. Et moi je vous dis gardez la forme et à bientôt pour une prochaine. Ciao tout le monde.